Donc je suis responsable d'une activité qui s'appelle Solvay Future Businesses, donc qui est chargée de développer ou d'explorer plutôt des champs d'activité possibles pour la société à moyen et long terme. Et alors que tous mes collègues doivent planifier à 5 ans en espérant qu'à 2 ans leur plan tienne la route, et aujourd'hui même à plus brève échéance, et donc je peux moi me permettre d'interroger la société sur ses choix à long terme, et donc sur des projets dont les retours d'affaires sont à l'horizon de 5 à 10 ans. Et ce qui est assez exceptionnel dans la maison. Et donc, une partie du budget de recherche est allouée à ce type d'activité, de réfléchir au-delà de la structure actuelle de la société, de ses produits et de ses services actuels, de voir comment projeter dans l'avenir ce que pourrait être cette société. Alors, dans les tendances à long terme, aujourd'hui, c'est celle qu'on a identifiée. Donc, on a un besoin d'exploiter toute ressource qui est capable de générer de l'énergie sur Terre, et une énergie qui n'est plus nécessairement comme celle que l'on a conçue pendant le siècle passé, très concentrée et redistribuée. Donc le fait de délocaliser la production d'énergie est un fait nouveau. Et d'une part, les technologies sont différentes, donc c'est pour ça que vous retrouvez des éoliennes, vous retrouvez des panneaux solaires, vous retrouvez des piles à combustible, toute une série finalement de technologies qui sont restées, je dirais, d'ordre 2 pendant très longtemps. On ne faisait pas trop attention, on développait plutôt nos centrales à charbon, à gaz, des turbines à gaz, les centrales nucléaires, plutôt que de porter attention au solaire. Encore que, rappelez-vous, je vous avais expliqué ça, dans les années 70, 71, 72, 73, 74, il y avait eu le choc pétrolier, on se posait quand même la question, mais tout ça était rentré dans l'ordre, comme on dit. Alors aujourd'hui, on veut une réplique qui n'est pas triste, qui est ce que l'on avait déjà anticipé à l'époque, mais tout le monde a ignoré, revient. Et donc le développement de ces technologies aujourd'hui prend une importance capitale, et également la repenser dans le sens du consommateur. C'est-à-dire le consommateur, à l'époque aussi, c'était les pays riches qui consommaient de l'énergie. Vous connaissez tous cette merveilleuse photo du monde, la planisphère, vous regardez la nuit, qui consomme du courant électrique, et vous retrouvez New York, vous retrouvez Londres, vous retrouvez... Mais la majorité des gens vivent en dehors de ces zones éclairées-là. Et la production d'énergie, il faut aussi associer ces technologies à la délocalisation dans des pays comme la Chine, l'Inde, l'Afrique, et donc réfléchir beaucoup plus largement à ces propositions. Et donc en réfléchissant à ces propositions énergétiques, on essaye de voir au fond quelles sont, dans l'occurrence ici pour un chimiste comme Solvay, quelle pourrait être sa contribution dans le développement des matériaux qui permettent de rendre possible ces technologies. Parce qu'aujourd'hui, il manque toujours quelque chose. Donc sur un papier, ça marche toujours très bien, mais quand on gratte un peu, il y a trop de platine, la membrane est trop poreuse, elle se brise, la durée de vie est insuffisante. Donc tout ça fait que les systèmes ne sont pas encore au point. Et donc travailler avec des partenaires pour développer à long terme ces technologies sous forme vraiment de produits vendables à différents niveaux, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient comme on dit, over-engineered, qu'on en fasse un produit tellement cher que personne ne sait l'offrir. C'est pas ça le but. Donc on doit aussi retourner à des notions du client final. Il doit pouvoir acheter aussi le système ou permettre au système de fonctionner dans un système économique donné. En Inde, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, en Californie. Donc il faut faire attention à ça. Donc on se projette sur ces tendances lourdes. D'une part, on travaille donc sur ces productions d'énergie. On a une activité dans les membranes pour piles à combustible, dans le stockage d'hydrogène pour alimenter ces piles à combustible. On en teste sur certains de nos sites, parce qu'encore une fois, je vous ai dit, j'aime bien toucher les objets. Donc on a quelques prototypes qui fonctionnent dans nos fabrications. Donc on suit le fonctionnement, on apprend à s'en servir, on voit où sont les problèmes d'entretien, par exemple. Encore une fois, les petits problèmes, comme on appelle ça, qui font qu'un produit est une réalité ou pas. Si on a besoin de 4 ingénieurs autour pendant toute la journée, ça ne marchera jamais. Donc on doit rendre les systèmes très robustes à l'utilisation. On travaille sur le photovoltaïque flexible,
également. Donc photovoltaïque, donc des fonctionnalités photovoltaïques qu'on est capable d'imprimer sur des supports flexibles. Donc pour générer, recharger les batteries, générer de l'énergie off-grid, comme on appelle ça, hors des grands réseaux de distribution. Des coatings aussi que l'on pourrait déposer sur du verre, qui pourraient remplacer à la fois une fonctionnalité d'une vitre, c'est faire entrer la lumière, mais on peut aussi l'exploiter. On rentre vraiment dans une ère où on doit penser complètement différemment à la gestion énergétique et de la fonctionnalité. Donc si on peut associer 2 ou 3 fonctionnalités, il faut le faire. Ceci étant, ça n'est pas aussi simple que ça. Et donc on travaille au développement de matériaux qui rendent possible donc, le développement de ces technologies, comme la pile à combustible, le photovoltaïque flexible. Alors on travaille également sur une tendance à très long terme qui sont donc l'électronique aujourd'hui est à base de silicium, mais toute une série d'applications. Il est tout à fait possible de rendre l'électronique indépendante du silicium. Et donc de créer des circuits électroniques, des mémoires, des pixels d'écran avec des composés organiques et des encres. Et donc l'idée finale est d'imprimer des circuits avec des imprimantes classiques qui projettent de l'encre et qui dessinent les circuits, les différentes couches nécessaires. Et donc on met au point des encres fonctionnelles qui sont conductrices, semi-conductrices, qui puissent stocker de l'information, qui puissent émettre les 3 couleurs fondamentales pour faire toutes les couleurs possibles. Donc on travaille également dans ce domaine-là.